coffre-fort qui se trouve dans le bunker, donc on n'a jamais réussi à l'ouvrir. Donc c'est une pièce forte de 12 mètres carrés, on ignore ce qu'elle contient aujourd'hui. Je suis devant la villa de Suisse romande qui a fait fantasmer Vladimir Poutine et on va aller la visiter. Elle est ultra luxueuse et elle coûte près de 12 millions de francs. Elle est située à Glétrans dans le canton de Fribourg et devinez quoi, elle est à nouveau à vendre. La villa Bunker, c'est la villa qu'un Américain d'origine belge a construit parce qu'il est tombé amoureux d'une fille du village. Et puis il a décidé d'y construire une résidence secondaire. On l'appelle la Villa Bunker ou la Châtelaine. Elle a été construite au début des années 80. Elle comporte des pièces immenses, des salles de bain en marbre ou même une piscine intérieure. Bref, c'est le méga luxe quoi. Bienvenue dans le hall d'entrée de la Châtelaine, donc la maison Bunker, et un peu plus de 1000 m² habitables sur une surface de terrain de 45 000 m², avec comme spécificité justement la présence d'un bunker au sous-sol. Sous mes pieds et sur les côtés, donc c'est des bacs, c'était rempli d'eau. On a une fontaine en continu qui tourne. Tout était tapissé avant. Mais c'est d'origine, hein. Ça a 48 ans. Dans la région, elle a toujours alimenté les fantasmes et récemment ceux de Vladimir Poutine, selon les rumeurs, qui aurait eu un intérêt à l'acheter il y a quelques années. Une société qui appartient à un groupe russe qui est proche du Kremlin qui a effectivement fait une demande. Maintenant, qui voulait quoi, ça c'est un mystère. Donc là, on entre dans une des pièces, une des chambres de la Châtelaine, où vous avez chaque fois une pièce d'eau en marbre. C'est là où on se prend un peu pour Austin Power, hein. Donc là, vous avez le salon avec la console de commande d'époque. On avait les caméras extérieures, on pouvait voir ce qui se passait depuis ici. Toute la domotique, qui fonctionne encore d'ailleurs, hein, pour les stores électriques, tout ce qui concerne les lumières. Donc là, on est dans le salon, la pièce à vivre, avec la piscine. Piscine qui fait quand même 2,70 m de profond. On monte effectivement au premier étage, où là, on a la chambre à coucher principale, avec une jolie petite vue sur le lac. Donc là, c'est vraiment la chambre à coucher d'origine, avec encore toute la domotique également. C'est une télévision qui se levait. Alors là, on arrive dans la distribution du sous-sol, où il y a le local d'électricité, le bunker, et puis différentes pièces de service, et toute la technique de ce côté-là, ainsi qu'au sous-sol. Entre 2012 et puis 2023, date à laquelle on l'a racheté, 2022, ça a été visité par quelques squatteurs qui se sont amusés un peu à faire des graffitis. On va en voir un peu partout, hein. Et depuis 3 ans, on a de nouveau sécurisé la zone, et puis maintenant, il n'y a plus de jeunes qui viennent se promener par là. En 2023, elle a été rachetée par 2 entrepreneurs romans qui avaient envie d'y créer des événements et notamment des mariages. Mais à cause d'un problème de droit d'affectation, la villa doit rester une propriété privée. Du coup, ils cherchent à la vendre et il paraît qu'il y aurait déjà des acheteurs intéressés, notamment des personnes très fortunées de l'autre côté du Röstigraben.